Alors, plus que quelques jours et ce sera la fin du Festival Nuit d'Afrique, la 32e édition. Une édition qui a commencé le 10 juillet et qui va finir donc le 22. Sans dresser nécessairement le bilan de l'activité, on va quand même déjà tirer quelques leçons en compagnie de la directrice du festival, Suzanne Rousseau. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors, Suzanne, Nuit d'Afrique annonçait près de 700 artistes provenant de 30 pays, des Antilles, d'Amérique latine, d'Afrique évidemment, 125 concerts. Est-ce que finalement tout ce qui a été promis a pu se réaliser jusqu'à présent? Ça, c'est une bonne question parce que c'est pas toujours évident. Hein? Il y a beaucoup de logistique autour. Exact. Puis notre plus grand défi, c'est que tout le monde ait le visa à temps. Alors, mais tout le monde à date, tout le monde s'est rendu à bon port. C'est un grand travail de préparation derrière par une équipe vraiment dévouée et dédiée, je vous dis. Alors, au niveau justement, quand vous avez fait allusion aux artistes qui doivent venir, qui doivent avoir des visas, est-ce que cette année, vous avez quand même eu le maximum de personnes que vous souhaitiez avoir? Vous parlez en tant que... Des artistes, les artistes que vous avez invités, des gens qui sont venus de l'étranger. Oui. Tout ce qu'on a pu inviter cette année viennent à date. Hein. Le festival n'est pas fini parce que moi, on y va au jour le jour. Hein. Exactement. Nous, pendant le festival, une journée vaut une semaine d'activité. Comment c'est chargé. Voilà. Est-ce que cette édition 2018 s'est démarquée d'une façon ou d'une autre des précédentes? C'est-à-dire une particularité? Chaque année, pour nous, c'est comme une nouvelle naissance. Chaque année, pour nous, c'est un nouveau défi. Le festival fait faire beaucoup de découvertes. Donc, on espère tout le temps que les gens soient curieux. Parce que oui, il y a des gens qui sont connus, mais le côté découverte est important pour nous. Il y a beaucoup de talent. La musique évolue énormément. Les genres évoluent. Ce qu'on est content aussi depuis quelques années, le festival est de plus en plus multigénérationnel. J'ai entendu, j'étais avec quelqu'un de Los Angeles qui disait que leur public musique du monde vieillissait. Il n'y avait pas la relève. Et moi, ce que j'étais contente de m'apercevoir, qu'on réussit à rester pertinent pour aussi les plus jeunes qui de plus en plus s'intéressent à ces musiques-là grâce aux nouvelles technologies. Donc, ils se l'approprient. Ils n'attendent pas que les radios le jouent à la radio. Ils vont les chercher eux-mêmes. Donc, grâce à tout ça, le public s'élargit. Donc, l'année passée, on avait fait un sondage de provenance et d'achalandage. Et on a vu que c'est vraiment de 25 à 75 presque qu'on arrive à aller chercher. Et c'est quand même pas beaucoup de festivals qui réussissent à être aussi multigénérationnels et bien sûr aussi multiculturels. C'est vraiment une richesse. Pour nous, c'est ce qui fait notre passion, de réussir à rassembler toutes ces cultures, pas seulement sur scène, mais dans le public. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un festival très important parce qu'il y a beaucoup de bien-être. La musique fait du bien, mais d'apprendre à se connaître et on sent de plus en plus que chaque année, les festivaliers attendent que le festival commence et sont prêts à recevoir. Et c'est ce que j'ai senti dès les premières journées, autant par les festivaliers que les artistes qui montent sur scène, qui sont heureux d'être accueillis par un public aussi mélangé, aussi prêt à recevoir. C'est vraiment ça que je pourrais vous dire de cette édition-là à date. Alors, vous avez fait allusion à la dimension découverte, qui est une dimension très importante. Bon, parfois aussi, il y a des grands noms qui arrivent. Cette année, c'était Femi Kuti. Parfois, il y a le groupe Kassav. Bon. Il y a Sekouba Bambino aussi. Bon, voilà, c'est ça. Cette 32e qui n'est pas n'importe qui. Exactement. Mais parfois j'entends des gens qui disent, il n'y a peut-être pas assez de gros noms. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est une question de budget, de disponibilité ou de philosophie qui est axée sur la découverte? C'est sûr qu'il y a une question de budget. Mais par contre, ce qui est particulier pour nous, c'est, je remarquais, comme si on prend l'exemple du Festival de jazz, qui a un grand budget, mais qui a plein de festivals de jazz à travers tout le Canada. Donc, s'il y a des artistes qui tournent,
c'est grâce à tous les festivals de jazz à travers le Canada. Quand un groupe vient, il faut pouvoir le partager avec d'autres villes. Alors, parce que le défi de Nuit d'Afrique, c'est de créer son propre réseau et de partager ces artistes-là avec d'autres festivals dans d'autres villes du Canada et des États-Unis. Alors, c'est le grand travail qu'on fait à l'année longue. Pour un artiste de venir pour une seule date, c'est difficile parce que si tu prends un artiste qui vient une semaine, c'est la haute saison pour ces artistes-là. Ils doivent jouer dans d'autres villes. Exact. Alors, on est obligé d'élargir nos activités et devenir presque un tourneur, même si c'est pas notre rôle. Nous sommes diffuseurs. Donc, c'est notre grand défi de chaque année et aussi d'avoir des artistes qui ont une structure. Parce que si on prend tous les artistes qu'on aimerait avoir, qui sont très connus, s'ils n'ont pas une structure internationale, mais ces artistes-là ne se rendront pas à temps au festival. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Tout ça, c'est important dans le choix des artistes. Mais quand on connaît pas tout ce côté-là, ben c'est normal que les gens peuvent dire, mais pourquoi lui, il vient pas? C'est ça, exactement. On se pose souvent, on dit, c'est pas si simple que ça. Voilà, tel artiste populaire, on aurait souhaité le voir en personne à Montréal et il n'est pas là ou elle n'est pas là. Alors, qui dit Nuit d'Afrique dit aussi prix, récompenses. Et là, cette année, est-ce que vous avez des scoops à nous annoncer pour ce qui est des récompenses, des artistes qui vont être primés à l'issue du festival? Scoop? OK, je vais Depuis 3 ans, on a créé le prix Nuit d'Afrique pour la francophonie. Ça a été créé dans le cadre de le 30e anniversaire en 2016. Et le premier prix avait été donné à nul autre que Manu Dibango. C'est donné à des artistes qui ont une grande renommée internationale, qui ont une vision très rassembleur et qui représentent la francophonie dans toute sa diversité culturelle. Hein? La francophonie, c'est pas seulement parler français. Bien sûr. Et c'est ce qu'on veut promouvoir. Donc, et donner ce prestige et de montrer ces artistes qui ont fait beaucoup à travers leur carrière. Donc, cette année, ça sera à Sekouba Bambino. Ah, très bien ça. En tout cas, on est content d'avoir la nouvelle imprimeur à RCI. Bon. D'ailleurs, le prix sera donné demain à 11h à l'Hôtel de Ville de Montréal avec des grandes personnalités. Très bien. Alors, je sais que vous êtes très occupée, donc je ne vais pas vous retenir indéfiniment. Suzanne Rousseau, dans un monde idéal, que souhaitez-vous pour votre festival, on va dire, pour les prochaines années? Vous avez fait allusion aux artistes qu'on aimerait pouvoir diffuser, partager un petit peu, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre festival? Bon, c'est un festival qui a quand même 32 ans, qui a encore besoin de grandir. C'est notre défi d'assumer cette croissance. Et un des souhaits de notre président fondateur et de nous, l'équipe, c'est que le festival a une durée de 13 jours et la portion extérieure, qui est maintenant de 6 jours, doit s'atteindre au moins tout aussi long que la durée du festival. Et aussi la superficie extérieure doit être agrandie quand il y aura une rénovation derrière. Il va se rendre jusqu'à la rue Sainte-Catherine pour y donner l'ampleur qu'il mérite. Et aussi de pouvoir développer toutes les activités connexes, pas seulement les grands spectacles à grand déploiement sur la grande scène, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, mais aussi pour développer les activités qui ont beaucoup de succès, mais l'espace est encore limité pour nous, les activités pour la famille, pour avoir plus de diversité dans les... on a une deuxième scène qui est une grande sphère, qui a des moments intimes avec les artistes, mais on n'en programme pas assez parce qu'on n'a pas l'espace, on ne doit pas faire des activités en même temps. Donc, c'est tout ça, ces choses-là qu'on est en train de travailler pour amener beaucoup plus et donner l'ampleur que le nom mérite. Parce que le nom, on nous dit à l'international, le festival, pour tout le monde, c'est le plus grand festival, mais nous, on travaille derrière pour lui donner l'espace encore qui n'est pas encore arrivé. Mais ça s'en vient. Est-ce que justement vous avez le soutien de la Ville de Montréal et des autorités au niveau provincial ou fédéral pour ce festival-là?
Oui, le festival est soutenu par tous les paliers gouvernementaux, mais n'est pas encore soutenu à sa juste valeur. Mais ça s'en vient. Petit à petit, on va y arriver. D'accord. En tout cas, on vous le souhaite. Suzanne Rousseau, je rappelle que vous êtes la directrice générale du Festival Nuit d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.